Salut à toi, aujourd'hui avec Alex on va essayer de voir comment diversifier ces phrases penta avec la rythmique, c'est ça? Avec du rythme, c'est ça. On va rajouter du rythme à nos phrases d'impro pour essayer que ça sonne un peu plus varié, hein, avec une même phrase du coup. Super, on y va. C'est parti. On va prendre que la pentade mineure, hein, celle que beaucoup de gens connaissent. On va faire une phrase comme ça. Ok. Je la rejoue avec ce rythme. Ok, maintenant je vais changer le rythme de certaines notes. Encore une fois. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas. Alors, à part peut-être la dernière où j'ai rajouté une note, mais j'ai pas changé de note. J'ai juste changé l'espacement, donc les silences qu'il y a ou la rapidité entre certaines notes, etc. Donc, le rythme, du coup. Mais sur une même phrase. Ce qui fait que déjà, ça donne une nouvelle approche en fait de l'improvisation sur une même phrase, Ouais. un autre feeling en fait, un autre groove. On peut se trouver des nouvelles atmosphères rien qu'avec ça en fait. Je te propose un truc. Allez, dis-moi tout. On fait une phrase assez simple, hein, tranquille, sur la penta, Ouais. d'accord? Mais on va prioriser un peu, cibler quelques notes par rapport à mon La mineur 7 dans la première phrase, et puis après cibler plutôt des notes par rapport à mon Fa majeur 7 sur ma deuxième phrase. Exact. Et après, Ouais. tu vas jouer ces phrases sur la grille, Ouais. hein, quand c'est mon La mineur, la phrase de La mineur, Voilà. etc. Exactement. Et la seule chose qu'on va changer, c'est pas les notes, mais la rythmique du coup. Exactement, le On rythme. teste ça? C'est ça. Allez, je vais m'enregistrer ça dans le mémo. Qu'est-ce que c'est comme phrase qu'on va faire? Alors, La mineur 7, on va faire. Donc, M7 et route. Ouais, c'est ça. Tu nous joues ça? Allez, c'est parti. Juste avec une rythmique toujours la même. Ouais. Tu fais ça 2 fois pour voir un peu ce que ça donne. C'est ça. Fa majeur 7. Voilà, 2 fois. Première phrase pour le La mineur 7, deuxième phrase pour le Fa majeur 7, que j'ai répété pour avoir bien le rythme de base en fait, que j'ai adopté. Maintenant, je vais refaire ça une fois, mais avec la même utilisation de notes, je vais juste espacer certaines notes, je vais lui changer un petit peu le rythme, donc le groove de la phrase. Ok. Donc je refais d'abord ça avec le rythme de base, pour bien voir la différence. Là. Encore une fois. Voilà. Donc là, on a il y a eu des à-coups, il y a eu des espaces, il y a eu des choses que j'ai juste comme ça instinctivement, en utilisant exactement non seulement les mêmes notes, mais dans le même ordre en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas inversé des notes ou quoi, je les ai fait vraiment la même suite de notes. C'est juste le rythme qui a donné ce feeling différent. Et des fois, même beaucoup de temps, dans vos improvisations, de faire ça, ça a quand même une réelle importance à votre oreille quand vous écoutez quelqu'un qui improvisait, qui change sur une même phrase le rythme. Ça donne des fois des frissons rien que rythmiquement en fait. C'est même pas l'utilisation de notes, c'est comment il la joue en fait, rythmiquement, D'accord. qui donne ça. Et donc voilà une petite piste pour vous. Ouais, c'est une petite piste, sachant que tu sais, il y en a qui disent qu'ils tournent sur la penta. Ouais. Je trouve ça rigolo comme truc parce que comment Yeah. faire quoi? Comment c'est possible de tourner trop? Enfin, tu peux pas t'ennuyer sur la penta. Il y a tellement de possibilités. C'est juste que tu es peut-être un peu limité sur certains autres apprentissages. Ça peut être la rythmique, ça peut être les notes cibles, ça peut être tellement de trucs. Si tu nous joues un dernier truc, c'est que tu le fais à chaque fois, mais à chaque fois avec une rythmique différente. Allez, ok. Pour vraiment, on a l'impression que ce soit un jeu complet, Ouais. mais en fait, c'est les mêmes notes, quoi. Ok, vas-y. Donc, de base, on revient. Et on commence à s'amuser.
de rajouter certaines petites notes, c'est-à-dire de doubler certaines notes pour avoir du feeling, parce que naturellement j'ai fait ça, mais parce qu'on est quand même dans un set de notes assez restreint en fait, donc on peut doubler certaines notes, ça fait partie des choses, mais je les ai quand même fait pour qu'il y ait la même trame, de partir vraiment d'une note, d'arriver à une autre, etc. Donc j'ai rien changé à part le fait des fois de doubler et surtout de changer le rythme. Des fois je l'ai fait en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ou alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et ça, tout ça, c'est des concepts que quand vous les appliquez à votre jeu avec une même phrase, en fait, ça peut étendre. Mais alors, vous arrivez à un nouveau monde, hein, vraiment, quoi. Parce que là, on parle que du cœur. Mais quand vous avez une série de notes, une mélodie qui va loin, etc., le simple fait d'avoir une petite syncope, comme on dit, entre les temps, ça va vous donner un élan, des fois, même mélodique ou quoi, que vous attendez pas du tout, hein, des fois. Alors, moi, une petite anecdote, hein, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Nine Skies, où je compose et où on joue, etc. On a fait des albums et tout. Et sur certains morceaux, en fait, sans faire exprès, j'étais en train sur mon projet Cubase, sans faire exprès, j'ai décalé toute la mélodie vocale d'un demi-temps, en fait. Ou d'un temps, sans faire exprès, sur ma piste. En fait, j'ai fait ça. Et ça a tout changé. Mais genre, j'ai totalement apprécié sans le vouloir. C'est-à-dire que rien que le fait que tout soit un demi-temps plus tard dans la mélodie, ben, ça a donné un feeling incroyable en fait au morceau par rapport à son contexte et tout. Donc vraiment privilégiez aussi le rythme dans votre improvisation que une même phrase elle est pas figée dans le temps en fait dans sa construction quoi. C'est faites place à l'erreur et dites-vous si je faisais ça un demi-temps plus tôt ou voilà ça peut avoir des surprises quoi, et des bonnes surprises pour le coup. Donc amusez-vous. Super. Bah, merci pour ça. Ouais. Je voulais rajouter par rapport à ça que pour arriver à pouvoir faire ces petites phrases là, il faut aussi comprendre un peu comment bien aborder les diagrammes, savoir où est-ce que je suis dans la grille, etc. Pour info, on a fait un tuyau du 12 avec Alex qui parle de tout ça, qui explique comment atteindre ça pas à pas. Là, on t'explique pour que tu puisses comprendre déjà, on le voit, on l'entend, ok c'est bon. Là, maintenant, pour le faire, ça c'est pas ici qu'on va t'expliquer. Hein. Mais on a fait un tuyau du 12 qui te l'explique. C'est disponible sur le site, il y a le lien en description, c'est exclusivement réservé aux abonnés au 12 Assistant. Voilà. Mais si tu veux avoir plus d'infos sur la débutée en impro, on a fait notre vidéo, débutée en impro, grâce à une phrase qu'on répète, c'est super intéressant. Exact. Je t'invite à regarder la vidéo qui arrive là. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yes. Super. Ouais, ça le fait.